auditoire, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle séquence du module contrôle-gestion. Nous avons eu déjà l'occasion de voir dans une précédente séquence les différentes méthodes quantitatives de la gestion budgétaire des ventes, plus exactement la méthode de la moindre carré. Mais cette séquence-là va porter plus sur la méthode du rapport au trend. Mais avant de nous aventurer plus loin dans cette méthode-là, j'aimerais quand même passer en revue les différentes méthodes qualitatives de la gestion budgétaire des ventes, étant donné que ce sont des méthodes extrêmement importantes. Bien. Alors nous allons commencer par ces méthodes qualitatives de la gestion budgétaire des ventes. La première méthode qualitative est la méthode de l'enquête d'opinion auprès de la force de vente. Alors qu'est-ce que c'est que cette enquête d'opinion ? Cette enquête d'opinion est une application de la technique des sondages à une population visant à déterminer les opinions ou bien les préférences probables des individus la composant à partir de l'étude d'un échantillon. Je m'explique. Par exemple, lorsqu'une entreprise voudra commercialiser un nouveau produit, elle va pouvoir effectuer cette enquête d'opinion auprès des différents vendeurs centralisés dans les différentes régions. Bien, alors ces vendeurs-là, vous allez me dire pourquoi cibler les vendeurs. Eh bien tout simplement parce qu'ils ont acquis au fil des années une certaine expérience. Ils savent ce qui marche de ce qui ne marche pas. Et ils savent éventuellement si un produit va faire un tabac ou un succès. Bien. Pour ce qui est de la deuxième méthode, des méthodes quantitatives de prévision des ventes, nous notons l'étude de marché auprès des clients. Eh bien, cette étude de marché, elle va nous aider à analyser, elle se trouve utilisée par les créateurs des entreprises au moment d'évaluer la viabilité de leurs projets et de faire leur business plan, par exemple, et par les entreprises les plus établies au moment, par exemple, de la création du budget pour l'année suivante. Alors, dans cette étude de marché, on utilise différentes méthodes ou différentes techniques ou stratagèmes. Par exemple, nous avons les entretiens téléphoniques, nous avons aussi les visites au point de vente et nous avons aussi les questionnaires. Bien, la troisième méthode qualitative de prévision des ventes est la méthode Delphi. Donc cette méthode-là, elle est plus utilisée dans les grandes multinationales, dans les grandes structures, et elle consiste en un processus itératif qui permet une présentation anonyme d'un ensemble de jugements émanant de personnes informées. Je m'explique, ces personnes informées-là, ce sont des experts. Alors cette méthode, qu'est-ce qu'elle a comme particularité ? Elle a la particularité de poser une série de questions à un cercle permanent d'experts plusieurs fois de suite. Le but final est de rassembler plusieurs avis d'experts sur un sujet précis et de mettre en évidence les convergences d'opinion et éventuellement un consensus. Je m'explique. Alors il s'agit, lorsqu'une entreprise par exemple voudra commercialiser un nouveau produit, elle va mettre en évidence un questionnaire. Ce questionnaire-là, elle va l'attribuer à différents experts et à travers les réponses de ces experts, on va échafauder un nouveau questionnaire que l'entreprise va de nouveau attribuer à une autre catégorie d'experts et rebelote jusqu'à ce qu'on puisse aboutir à un consensus qui va aider l'entreprise à effectuer ses différentes prévisions de vente pour l'année suivante. Bien, ça c'est pour ce qui est des méthodes qualitatives de prévision des ventes. Nous allons passer maintenant aux différentes méthodes quantitatives de prévision des ventes. Pour ce qui est de la première méthode quantitative, c'est la méthode des moindres carrés et nous avons eu déjà l'occasion de la voir lors d'une séquence précédente. La deuxième méthode est la méthode des moyennes mobiles qui consiste à représenter une série statistique en remplaçant chaque observation YI par une valeur ajustée Y'I, moyennant une formule. Alors cette formule-là, vous pouvez la trouver dans les différents ouvrages qui traitent du contrôle-gestion ou encore des ouvrages qui traitent de la gestion budgétaire des ventes. Et c'est une méthode extrêmement facile qui ne nécessite pas une séquence à part entière, donc vous pouvez la travailler tout seul chez vous. La méthode qui pose davantage de problèmes aux étudiants dans les examens, c'est la méthode du rapport au trend, ou rapport à la tendance. Donc le trend, c'est un anglicisme qui désigne la tendance. Qu'est-ce que nous dit cette méthode-là ? Avant de pouvoir s'aventurer plus loin de la méthode des rapports au trend, il serait judicieux de parler de ce qu'on appelle les séries chronologiques.
Eh bien, qu'est-ce que c'est que les séries chronologiques? Une série chronologique, c'est une série statistique représentant l'évolution d'une variable économique en fonction du temps. Alors, la variable économique dans la gestion budgétaire des ventes, vous l'aurez compris, il s'agit du chiffre d'affaires en fonction des différentes unités temporelles dans le temps. Mon unité temporelle peut être le trimestre, le semestre, le bimestre, etc. Alors, l'examen d'une série chronologique des ventes portant sur une période de temps suffisamment longue permet de dégager plusieurs types d'explications de ces fluctuations, parmi lesquelles on distingue les différentes composantes de la série chronologique. Alors, nous avons par exemple la première composante, c'est la tendance au trend noté CT, qui décrit le mouvement de croissance générale de la série chronologique. Alors, cette trend, elle est représentée généralement par une droite d'ajustement, comme par exemple la droite d'ajustement qu'on a eu l'occasion de voir dans une vidéo précédente, et qui traite de la droite des moindres carrés. La deuxième composante, c'est les variations saisonnières qui dépendent de plusieurs facteurs, par exemple des fluctuations périodiques comme le climat, les congés, les coutumes, les habitudes de consommation, etc. Elles se produisent généralement à l'identique régulièrement dans l'année. La troisième composante de la série chronologique, ce sont les variations accidentelles ou résiduelles ou exceptionnelles notées ET. Alors ces variations-là, elles apparaissent comme des crises brèves et irrégulières à des causes multiples et difficiles cependant à individualiser, comme par exemple une grève, un incendie ou encore un accident. Alors nous avons une quatrième composante qui n'est pas projetée dans la diapositive, tout simplement parce qu'elle est synonyme de fluctuations conjoncturelles de longue durée, qui reviennent périodiquement dans le temps. Ces fluctuations périodiques, on les associe souvent dans les ouvrages à la tendance donc, que vous allez trouver dans les ouvrages trend égale cycle. C'est pour cela que je ne les ai pas projetés dans cette diapositive parce que c'est assimilé à la tendance. Bien. Alors on suppose que les trois observations sont indépendantes les unes des autres dans le modèle additif. Nous avons deux modèles dans les séries chronologiques, le modèle additif et le modèle multiplicatif. Pour ce qui est du modèle additif, on suppose que les trois observations sont indépendantes les unes des autres. Donc il est noté la variable économique YT qui est égale à CT plus ST plus ET. Donc la tendance plus les variations saisonnières plus les variations résiduelles. Alors, pour ce qui est du modèle multiplicatif, nous avons deux formes. La première forme, on suppose que la composante saisonnière ou bien la variation saisonnière dépend de la tendance. Visuellement, on obtient dans la représentation graphique, on obtient un tracé dont l'amplitude des variations saisonnières est proportionnelle à la tendance. Pour ce qui est de la deuxième forme du modèle multiplicatif, on suppose alors que les composantes saisonnières ou les variations saisonnières et accidentelles dépendent de la tendance. Donc, et les variations saisonnières et les variations accidentelles dépendent de la tendance. La différence entre ces deux modèles multiplicatifs réside dans l'estimation de epsilon ou bien de la variation accidentelle. Et si les variations saisonnières se retrouvent d'année en année avec une amplitude constante, eh bien nous allons choisir le modèle additif. Et si les variations saisonnières sont proportionnelles au niveau atteint par la série, eh bien nous allons choisir le modèle multiplicatif. Bien, alors ceci c'est un avant-propos ou bien un préambule aux différentes méthodes du rapport au trend que nous allons voir là tout de suite. Alors pour ce qui est de la méthode du rapport au trend, elle consiste à mettre en évidence des coefficients saisonniers afin de corriger les valeurs ajustées sur la droite de la tendance. Elle procède vraisemblablement en 5 étapes. La première étape, c'est qu'il s'agit de déterminer la droite des moindres carrés, notée y est égal à x plus b. Alors dans cette étape-là, nous avons eu déjà l'occasion de la voir dans une séquence précédente avec l'exercice qu'on a vu à la fin. La deuxième étape, c'est les valeurs ajustées.
Alors, je vais pouvoir calculer les différentes valeurs ajustées Y'(I) grâce à l'équation précédente de la trend, c'est-à-dire l'équation de la tendance, en remplaçant toutes les observations des périodes passées par leurs valeurs ajustées Y'(I). Bien, la troisième étape, c'est l'étape des coefficients saisonniers. Alors, dans cette étape, il s'agira de déterminer pour chaque observation I les rapports YI sur Y'I pour le modèle multiplicatif et les rapports YI moins Y'I pour le modèle additif. Alors, dans la méthode des rapports au trend, comme je l'ai dit, nous avons deux modèles, le modèle multiplicatif et le modèle additif. Pour ce qui est du modèle multiplicatif, lorsque je veux calculer mon coefficient saisonnier, il faut que je rapporte la valeur observée ou la valeur réelle sur la valeur ajustée dans le modèle multiplicatif. Et pour ce qui est du modèle additif, si je veux calculer mon coefficient, il faudrait que je retranche la valeur ajustée de la valeur réelle ou bien de la valeur observée. Nous passons maintenant à la quatrième étape, qui est celle de mettre en évidence les différentes ventes ajustées prévisionnelles à l'aide, cette fois-ci, d'une droite ajustée qui est Y est égal à X plus B. Et la cinquième étape, je vais pouvoir saisonnaliser les différentes ventes ajustées prévisionnelles afin de déterminer mes ventes futures. C'est le but ultime de cette méthode de rapport au trend. Je vais établir les ventes futures de l'année suivante. Et bien là aussi, nous avons deux méthodes. Pour ce qui est du modèle multiplicatif, lorsque je vais pouvoir établir mes ventes futures, je vais multiplier le coefficient saisonnier par la vente ajustée, par les valeurs ajustées de la vente. Et dans le modèle additif, je vais pouvoir retrancher le coefficient saisonnier de la valeur ajustée prévisionnelle. Alors ça, c'est pour ce qui est de la théorie de la méthode du rapport au trend. Nous allons la voir d'une manière beaucoup plus pragmatique grâce à l'exercice d'application que j'ai prévu dans cette diapositive. Alors cet exercice d'application, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit nous avons une série chronologique des ventes passées d'une société X qui s'appelle Navec, qui se présente comme suit, en milliers de dirhams. Alors nous avons ici un tableau qui retrace sur 4 années les différentes observations des ventes passées de cette société fictive selon les 4 semestres. Donc, dans chaque année, nous avons 4 semestres. Et ces 4 semestres qui dénotent des différentes ventes passées sur les 4 années consécutives, donc 2010, 2011, 2012 et 2013. Qu'est-ce qui nous est demandé dans cet exercice? Une première question, calculer les coefficients saisonniers, arrondir les ventes et les coefficients à 2 chiffres et les rapports des valeurs des ventes à 4 chiffres en utilisant le modèle multiplicatif. Eh bien, dans cet exercice-là, nous allons nous focaliser sur le modèle multiplicatif. Vous pouvez consulter d'autres ouvrages pour des applications qui traitent du modèle additif. La deuxième question va porter plus sur l'utilisation des coefficients saisonniers qu'on a mis en évidence dans la première question pour établir éventuellement les prévisions des ventes de l'année 2014. Et il s'agira aussi d'arrondir les ventes. Ici, nous avons un post-scriptum ou bien une nota bene qui dit que l'ajustement par la méthode des moindres carrés donne une droite dont les paramètres sont les suivants. A est égal 35,58 et B est égal 1066,25. Donc, dans certains exercices, vous allez voir qu'il vous faudrait calculer cette droite d'ajustement des moindres carrés. Là, pour un souci de simplification des calculs, et puisque nous l'avons déjà vu dans une vidéo précédente, je vous ai déjà donné les coefficients, les différents coefficients qui forment la droite d'ajustement des moindres carrés, pour nous focaliser plus amplement sur les coefficients saisonniers de la méthode des rapports au trend. Bien. Alors nous allons voir comment nous allons nous apprêter à solutionner cet exercice d'application. Nous allons commencer par la deuxième étape du rapport au trend, étant donné que la première étape est celle d'établir la droite d'ajustement. La droite d'ajustement, je vous l'ai déjà donnée dans l'exercice, dans les données des exercices, donc pas besoin de la calculer pour nous simplifier les calculs. Ici, nous allons nous focaliser grandement sur le calcul des valeurs ajustées.
Donc ici, nous avons un tableau qui retrace les différentes valeurs ajustées et nous avons notre équation de la méthode des moindres carrés de la droite d'ajustement qui est y est égal à x plus b avec a est égal 35,58 et b 1066,25. Alors vous allez me dire comment j'ai pu établir l'ensemble de ces calculs des valeurs ajustées. Eh bien c'est très simple, je vais vous montrer au tableau. Nous avons notre équation y est égale à x plus b. Alors j'ai déjà donné le a et le b, les différents coefficients. Donc nous avons y est égal, le a est égal 35,58 x plus, si j'ai bonne mémoire, 1066,25, donc le b. Bien. Alors comment nous allons pouvoir établir les différentes valeurs ajustées que vous avez vues dans la diapo? C'est très simple. Pour x est égal à 1, x est égal à 1. Donc x est égal à 1, il dénote du premier trimestre de l'année 2010. Pour x est égal à 1, ma valeur ajustée va être la suivante. y'1, donc je vais la noter y'1, est égal 35,28, le a, que je vais multiplier par x. Je vais remplacer x par 1, c'est-à-dire le premier trimestre. Et je vais ajouter 1066,25 qui est mon b. Et je vais retrouver la première valeur qui est de 1101,84. Alors pour x, je vais continuer. Pour x est égal à 2, c'est-à-dire le deuxième trimestre de l'année 2010, eh bien j'ai mon y'2 qui est égal à 35,58 fois 2 plus 1066,25. Et rebelote, je vais quand même m'attarder pour x est égal à 5. C'est le 5e trimestre et c'est le premier trimestre de l'année 2011. Mais attention, il faudrait continuer la série et non pas refaire le calcul dès le début. Donc ici, j'ai mon y'5, c'est-à-dire ma 5e valeur ajustée, qui est égale à 35,58, mon a. Je vais remplacer le x par 5 et je vais ajouter 1066,25. Bien, je vais partir directement vers la dernière valeur. Donc pour x est égal 16, c'est mon 16e semestre. Donc la dernière valeur y'16 est égale à 35,58 fois 16 plus 1066,25. Très bien. Alors ceci, c'est pour établir les différentes valeurs ajustées de mon tableau. S'ensuit la deuxième étape. La troisième étape, pardon. Donc la troisième étape de la méthode des rapports au trend, il s'agira maintenant d'établir les différents coefficients. Alors dans ce tableau-là, vous allez voir l'ensemble des rapports entre la valeur ajustée et la valeur réelle observée. Nous avons ici des valeurs. Comment nous avons pu établir l'ensemble de ces valeurs présentes dans ce tableau? Eh bien, c'est très simple. C'est le rapport entre les valeurs réelles et les valeurs ajustées arrondies à 4 chiffres. Prenons par exemple la première valeur, 0,9076. Comment j'ai pu établir cette valeur? Nous avons 0,9076. C'est très simple. C'est le rapport entre la valeur réelle que j'ai dans l'exercice, la valeur observée, sur la valeur ajustée que je viens de calculer avec le tableau précédent. C'est 1101,84. Même chose je vais faire la première et la dernière. Pour la dernière, 0,9476, qui est égal à ma valeur observée dans l'exercice pour le 16e trimestre, 1550 sur 1635,66, qui est ma valeur ajustée dans le tableau. Bien. Alors jusqu'ici, je n'ai pas encore calculé les coefficients saisonniers. Lorsque je vais pouvoir les calculer, comment je vais m'apprêter à faire? Eh bien, tout simplement, ce que vous voyez là dans votre écran, c'est les valeurs des différents coefficients saisonniers. Comment j'ai fait pour les calculer? Eh bien, tout simplement, c'est le rapport moyen, c'est la moyenne de la colonne. C'est 0,9076 plus 0,8439, etc.
sur 4 que je divise par 4 pour trouver par exemple le premier coefficient qui est de 0,84. Et rebelote pour les 3 colonnes suivantes jusqu'à ce que j'obtienne l'ensemble de mes coefficients saisonniers arrondis ici à 2 chiffres, puisque c'est ce qui a été demandé dans l'exercice. Bien. Alors ici, ce que je demande à mes étudiants, c'est de faire un effort de vérification. Si jamais la somme des 4 coefficients saisonniers arrondis n'est pas 4, puisqu'ici nous avons 4 trimestres dans l'année, eh bien cela veut dire que vous vous êtes trompé quelque part dans les calculs. Il faut absolument et impérativement, dans le modèle multiplicatif, que la somme des coefficients puisse aboutir à 4 si jamais votre périodicité est le trimestre. Et si jamais vous travaillez avec le modèle additif, il faudrait que la somme de ces coefficients soit égale à 0. Donc, de mon exercice, ou bien c'est la 5e étape de la méthode du rapport au trend, eh bien, il va falloir que je mette en évidence mes différentes prévisions de l'année 2014. Alors, avant de m'aventurer plus loin sur la dernière ligne, qui est celle de mes prévisions des ventes de l'année 2014 arrondies, il faut que je mette en évidence les différentes valeurs ajustées prévisionnelles, qui sont ici de 1671 pour la première valeur, 1707 pour la deuxième valeur, etc. Alors, c'est très simple. Vous vous rappelez de notre série chronologique ici. Nous avons ici pour x est égal à 16, c'est le 16e trimestre de l'année 2013. Et bien, pour le 17e trimestre, je vais continuer. Pour x est égal à 17, donc pour x est égal à 17, j'ai le y'17 qui est égal à 35,78. Donc je vais remplacer le x par 17, c'est le 17e trimestre, plus 1066,25. Et ainsi de suite jusqu'à le 20e trimestre. C'est mon dernier trimestre de l'année 2014. Et là, je vais pouvoir éventuellement aboutir aux différentes valeurs ajustées prévisionnelles de l'année 2014. Et comment je vais faire pour établir mes prévisions de vente de l'année 2014? C'est très simple, il faut que je multiplie les valeurs prévisionnelles ajustées que je viens de vous montrer et qui s'affichent dans votre écran par les coefficients saisonniers. Donc pour les prévisions de l'année 2014, c'est 1671 fois 0,84. Donc j'aboutis à la première prévision qui est de 1404. Deuxième, 1707 fois 1,50, j'aboutis à 1792. Bien, rebelote pour les deux dernières colonnes. Là, j'ai pu aboutir aux différentes prévisions de vente de l'année 2014. Mais pour le modèle additif, il faudra non pas multiplier par les coefficients, mais il faudra les retrancher. Donc pour le modèle additif, je retranche les valeurs ajustées prévisionnelles, je retranche les coefficients saisonniers de mes valeurs ajustées prévisionnelles pour éventuellement aboutir à mes prévisions de vente. Sur ce, l'explication de la méthode des rapports au trend touche à sa fin et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo pour expliquer une nouvelle méthode et une nouvelle séquence du module contrôle gestion. À bientôt.